Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancie. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Je vous dis merci pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos partages. J'essaye de répondre à tous vos mails, tous vos messages, tous vos commentaires. Et même si je ne réponds pas, je vous envoie un petit émoticône pour vous montrer que j'ai bien lu. Et les émoticônes ne sont pas pareils. J'espère que vous comprenez. Quand j'envoie par exemple un soleil avec les nuages, ça veut dire que d'après ce que vous avez raconté, ce que j'ai lu, les choses finiront par s'arranger. Il faut être courageux, il faut tenir bon. C'est difficile, il y a les moments difficiles pour tout le monde. Peut-être vous pensez seul dans une situation, mais sachez que le soleil finit toujours par réapparaître. J'espère que vous avez passé une super journée, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous une fois de plus. Merci beaucoup pour vos messages, pour votre présence, pour tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Ça va pas être à choix. Et on va voir jusqu'où la vidéo va nous montrer quel message, jusqu'où la vidéo va nous... La durée de la vidéo, je ne peux pas le dire tout de suite. Bon, déjà, on nous parle de la sexualité, hein. Déjà, on nous parle de la sexualité. J'avais pas commencé, c'est tombé, donc les cartes veulent parler. On nous parle de la sexualité, de l'attraction entre deux personnes, d'une passion naissante ici ou d'une attraction, d'une attirance. Il y a quelqu'un ici, vous, la consultante ou le consultant. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, il y a un gros désir de vous. Soit c'est vous qui désirez l'autre personne ou c'est l'autre personne qui est fou. Qui a envie de vous, de tout simplement de vous manger, quoi. Il y a un gros désir ici de l'autre personne. Et pour certaines personnes, c'est vraiment, pour certaines personnes, ça peut nous parler de l'ancrage, hein, d'être complètement obsédé par un projet, par quelqu'un aussi. Ça peut nous parler d'une obsession complètement qui vous possède tout votre être, de ne pas arrêter de penser à quelqu'un, d'être complètement obnubilé par la présence de cette personne, et que cette personne est dans toute votre être et votre tête aussi. Ça peut nous parler de ça. En fait, attention aux dépendances affectives, hein. Bien, d'accord. Bon, ici avec vous, on y pense fortement, ça on y pense, on a envie complètement de faire quelque chose avec cette personne, on rêve de ça, on est obsédé par cette personne, on rêve de faire quelque chose avec cette personne, de vivre quelque chose, mais ici, même si les choses commencent ici avec vous, au départ, avec vous et cette personne, ça a commencé par une attirance sexuelle. Peut-être même vous êtes passé à l'acte ou pas du tout. Pour d'autres personnes ici, on nous parle de la dernière relation que vous avez eue ici. C'est possible que vous vous rendiez compte que vous êtes enceinte, mais que c'était une relation qui n'a pas tenu sur le long terme, ou alors c'était juste, comme, comme la chanson qui disons... faisons l'amour pour la dernière fois, tu vois, avant de nous dire adieu. Et tu te rends compte qu'au fait, quand la personne part ou quand la personne prend ses licences ou c'est une relation qui n'a pas marché, et là, tu te rends compte que tu es enceinte, que tu attends un enfant de cette personne. Ça peut être que tu l'as piégé ou pas du tout, hein. Attention, je dis pas ça. C'est à vous de voir si ça vous parle ou d'après la dernière relation que vous avez eue. Pour certaines personnes, si vous étiez en attente ici ou si vous avez ce désir d'enfant depuis longtemps, on vous dit ici, c'est possible que actuellement vous soyez ou que vous ayez, ça fait pas longtemps que vous êtes, soit vous êtes enceinte ici et que c'était même pas prévu à la base. Il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres personnes ici, ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui a commencé, même pas d'une relation amoureuse, c'est quelque chose qui a commencé par une forte attraction sexuelle ou tout simplement vous êtes passé à l'acte avec cette personne. Et au fait, une chose entraînant une autre, il y a eu des sentiments naissants, on se met à rêver de fonder quelque chose, de créer quelque chose avec cette personne. Au fait, il y a cette situation qui déstabilise. Pour certaines personnes, ça a commencé juste par une attraction, par une passion, par être obsédé par quelqu'un, à en devenir à... Au fait, ce n'est plus que ça, au fait. Donc, il y a quelqu'un ici qui commence à faire la part des choses entre l'attirance qu'elle a pour vous et maintenant les projets qu'elle aimerait faire avec vous, mettre en place avec vous. Mais pour le moment, c'est pas possible parce qu'il y a une distance qui vous éloigne et aussi une différence.
Vous voyez une différence ici. Il y a quelqu'un qui a d'abord des choses à résoudre, ou alors qui a du mal à vous parler de ses projets. Pour le moment, ça reste, c'est pas encore concret. C'est quelque chose que cette personne garde en elle, hein. Le consultant ou pas le consultant, la personne d'en face, votre autre ici. Votre autre ou cette personne qui vous désire, et c'est possible que vous sachiez qui est cette personne. Mais on voit, il y a quelqu'un ici qui a d'abord qui doit trouver des compromis, des arrangements, qui est en pleine négociation de quelque chose dans sa vie, qui est en train de résoudre certains problèmes. C'est possible qu'il y ait une distance géographique entre toi et cette personne, ou pour certaines personnes, c'est possible que pour le moment, vous n'êtes pas du tout en communication, qu'il y a eu quelque chose qui a commencé, une certaine attraction ici, et puis c'est resté peut-être pour le moment, c'est bloqué, il n'y a plus rien du tout. Peut-être vous avez fait comment dire ça, vous avez laissé la porte ouverte. Au fait, vous avez montré à cette personne, je suis ouverte à une possibilité de créer quelque chose avec toi, mais pour le bout, vous n'avez pas encore de réponse de cette personne parce qu'il y a eu comme la distance. Peut-être c'est quelqu'un que vous courtoyez avant et qu'aujourd'hui vous ne la voyez même plus, et que cette personne doit d'abord résoudre certains problèmes avant de revenir vers vous. On va voir avec la suite si les cartes confirment, hein. Bien. Ouais, vous voyez, il y a un retour, hein. Cette personne elle est à distance de vous pour le moment, mais elle va résoudre les problèmes, un certain problème, comme je vous disais, pour revenir vers vous. Il y a un retour qui va se faire, peu importe que vous soyez dans le cas de la personne qui est tombée enceinte par accident, ou si c'était voulu, ou si vous avez voulu piéger cette personne. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour certaines personnes, ça peut être un retour ici, après avoir, comme je vous disais, une relation qui était au débat basé sur du charnel, et que cette personne devient complètement accro et a envie de se mettre à fantasmer ou à vouloir créer des projets concrets avec vous cette fois-ci. Pour cette même personne, il n'y a rien eu, il y a juste eu une porte ouverte, une possibilité que vous avez bien montré à la personne. Il y a une possibilité, je te fais comprendre ici qu'il y a une possibilité pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Non, c'est possible même que soit soit, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être qu'il y a eu un début de quelque chose, mais ça n'a pas abouti parce qu'il fallait d'abord résoudre les choses, et cette personne a mis la distance de prendre le temps de réfléchir, de résoudre ce qu'elle avait à résoudre ici, et ensuite a fait son choix de venir vers toi. Donc il y avait ici des choses à résoudre, parce qu'on voit ici avec le choix à la destinée, cette personne a bien cherché à comprendre, à savoir, parce que pour le moment, dès le départ, c'était un peu flou dans sa tête. Au fait, elle ne comprenait pas quels étaient tes objectifs. On voit avec ce choix ici, hein, le carrefour de sa vie, on voit il y avait un peu quelque chose de nuageux sur ce qui a commencé, et aussi avec ses sentiments naissants. Ici, on ne sait pas, quelque chose qui commence à grandir en soi, et ça nous perturbe, ça nous déstabilise. À la base, c'était pas ça. À la base, c'était juste quelqu'un qui voulait juste assévir son désir de vous et puis passer à autre chose, mais des choses ont fait qu'une chose en entraînant une autre, cette personne est devenue accro, et du coup le fait de sentir que c'est plus qu'un désir de toi, c'est autre chose, ça a commencé à perturber cette personne, et au fur et à mesure ça a grandi en elle, et pour certaines personnes elle a pris peur et elle a fui. Elle a mis de la distance, mais elle ne peut plus résister parce qu'à un moment donné, elle se dit, ben non, je ne peux plus résister, à quoi bon fuir, je reviens à la base, et puis je reviens, j'essaye de faire quelque chose, du moins j'essaye de discuter avec cette personne, de voir si on peut essayer de mettre les choses en point, si on peut essayer ensemble de construire quelque chose, ou du moins si on peut essayer on essaye. Il y a quelque chose ici dans l'ordre de je reviens vers toi, et je veux faire un nouveau, je reviens vers toi, et ensemble j'ai envie de faire un voyage avec toi. Un voyage, c'est pas forcément, ça peut être un voyage, vraiment proposer un voyage, hein, aller passer un week-end ensemble, mais pour certaines personnes, c'est plus dans le voyage de faire un bout de vie, un bout de chemin avec toi, et ensuite on verra où les choses vont nous mêler, tu vois, parce que j'ai envie de découvrir. Ici, on a clairement l'autre personne en face qui te dit, j'ai envie de découvrir autre chose avec toi, j'ai envie de partir vers un ailleurs avec toi, je sais pas où tout ça va nous mêler, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'explorer quelque chose de nouveau et de vivre autre chose. Parce qu'avec toi, il y a des trucs que je ressens qui me perturbent, qui troublent. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus, quoi. D'où, pourquoi, et du comment, de why. Tu vois, quelque chose comme ça. Oui.
Tu vois, on essaye d'y voir plus clair dans cette situation. On ne sait pas où on va, on essaye d'y voir plus clair, on essaie de comprendre pourquoi cette attirance, pourquoi cette attraction vers cette personne, pourquoi on est tellement omnibulé par cette personne, pourquoi est-ce que y a quelque chose qui nous rattache et qui nous attire à cette personne, on ne comprend pas. On essaie d'y voir plus clair, possibilité qu'on essaie d'y voir plus clair même, et qu'il y a des signes ici. Hein. Il peut y avoir même qu'on a affaire à quelqu'un qui rêve de vous, qui vous voit dans ses rêves. Il peut y avoir aussi des signes ici qui ne trompent pas, des signes, des synchronicités de la vie, qui font bien comprendre à cette personne, tu dois retourner vers elle. C'est elle et personne d'autre. Quand je dis cette personne, c'est la personne d'en face. Et n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Pour le moment, tu n'es pas dans le jeu. Pour le moment, on est focalisé sur ce que ressent, ce que l'autre, de mon point de vue, hein, de comment j'entends, je vois les choses, c'est surtout l'autre personne qui est en train de ressentir des choses comme ça pour toi. Mais n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Pour d'autres personnes, ça peut être le contraire. Vous adaptez vraiment la situation. Donc ici, il y a quelque chose qui pourra même aller de... Et même au-delà de cette... Pour certaines personnes qui étaient dans le domaine de l'attraction charnelle et tout ça, et qui envisagent, il y a une possibilité qu'il y ait des personnes qui rêvent de vous ici, que vous êtes en train de faire des choses hein, entre adultes consentants ici. Et on a envie de mettre des projets en place. Et même, il y a quelqu'un qui veut, qui peut absolument même se dire, j'aimerais bien avoir... que la première fois que ça se passe, cette relation, avoir un enfant de cette personne ou tomber enceinte de cette personne, ou tout simplement faire en sorte que cette personne ait l'enfant de moi pour la garder. Il y a quelque chose, je pense que ça rejoint un peu, je ne sais pas, on verra si ça vous parle ou pas, mais j'ai ce ressenti qu'il y a une partie, soit une partie ou la totalité du jeu qui va nous parler de la suite de la guidance qui était son choix de la dernière guidance que j'ai faite. Ça ressemble, on dirait que c'est un peu les mêmes énergies, plus ou moins. Donc tu vois, il y a quelque chose ici au niveau du choix je veux créer quelque chose avec toi. Il y a les trucs en gestation, les choses qu'on pense, on pense à organiser des choses, on pense ici à mettre en place des projets, mais pour le moment, on les garde pour soi. Mais en même temps, on a confiance en ces projets ici. On se dit, c'est l'intuition qui guide ici quelqu'un. C'est l'intuition ici. On a confiance, c'est l'intuition qui guide. On dit, d'accord, si on me montre, l'univers me montre, je comprends, je suis et je fonce. Tu vois, il y a eu un moment d'hésitation ici à ce type, non, je deviens complètement fou. Mais après avoir pris cette distance ici, cette personne a dit non, il est temps de revenir vers elle. J'ai résolu ce que j'avais à résoudre ou tout simplement pris le temps de réfléchir et de faire ce qu'il y avait à faire et de revenir. Ouais. Voilà. Ouais. Ceci explique cela. Je pense que pour certaines personnes, il y avait des trucs à résoudre ici. Moi, il y a des personnes qui ne sont pas seules, hein, qui n'étaient pas seules. Il y a une séparation ici qui s'est faite. Non seulement la séparation, ce que vous avez vécu avec cette personne, pour ceux qui ont consommé, bien évidemment, et pour ceux qui n'ont pas fait, il y a cette situation, cette attraction qui ont poussé quelqu'un clairement à se décider à quitter son autre, la tierce personne. La tierce personne peut être la femme officielle, hein, et que vous, jusqu'ici, vous étiez juste l'amant ou la maîtresse, ou tout simplement la tierce personne aussi peut être l'énergie qui est autour, qui bloquait la situation, peut-être un déménagement, peut-être aussi des amis ou des personnes qui n'étaient pas pour cette relation, ou des personnes qui faisaient tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc ici, on voyait une séparation, et du coup, c'est quand on voit plus clair dans l'attraction qu'on a pour cette personne, dans tous parce que quand même, dans tout ce qui nous mène, parce qu'on a ici l'étoile ici, je ne sais pas si vous voyez, l'étoile, la lune ici, le voyage, la clairvoyance ici, la lune, encore les étoiles, et encore une fois ici la lune. Et cette femme qui ferme les yeux, c'est plus dans l'intuition qu'autre chose. Hein. On sent qu'on a quelque chose à vivre avec cette personne dans cette vie. Même si on n'est pas connecté, même si on n'est pas... Il y a cette connexion, je vous l'ai dit, même si ces personnes... Ton autre ici n'est pas quelqu'un de spirituel ou quelqu'un qui croit en ces choses-là. Il y a des choses qui ne mentent pas. On a quelqu'un qui, les synchronicités, l'attire ou l'amène à toi. Il y a quelqu'un qui rêve de toi ici, qui ne comprend pas. Ça le perturbe tout simplement. Tout ce qu'elle est en train de vivre ici est en train de la perturber. Donc, c'est toute cette perturbation ici qui pousse quelqu'un à revenir, qui pousse cette personne à revenir vers toi parce qu'elle ne comprend pas. Parce que tout la ramène à toi. Tout la ramène à toi.
Elle se dit, au fait, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas, je n'y crois pas du tout. À la base, ici, on a affaire à quelqu'un certainement qui n'y croyait pas du tout et qui va commencer à se dire, au fait, il y a quelque chose de plus grand que moi dans l'univers, même si je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de ce que l'on appelle l'univers, Dieu, tout ça, vous voyez. Mais qui se dit, qui a toujours su quand même, hein, il ne faut pas être stupide non plus, qui a toujours su qu'il y a quelque chose d'autre, même si on n'y met pas vraiment les mots. Mais c'est quelqu'un qui va peu à peu va commencer à croire qu'il y a quelque chose de plus grand et même commencer à s'y intéresser de près. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui commence à ouvrir les livres ou qui commence à chercher sur Internet, rêver de quelqu'un, rêver avoir l'impression de connaître quelqu'un, rêver de quelqu'un dans une autre époque. Il y a quelque chose comme ça que cette personne a, comme si elle revivait continuellement quelque chose, comme si elle te connaissait ailleurs. Comme si vous avez toujours été ensemble, mais elle ne comprend pas. Donc c'est possible même qu'elle rêve de toi la nuit, mais qu'elle vous voit dans une autre époque. Qu'elle rêve de toi la nuit, qu'elle vous voit dans une autre vie. Au fait, ses rêves sont tellement intenses que ça l'aide d'être vrai. Du coup, ça la perturbe ici, qui va essayer de voir plus clair. C'est possible qu'on ait affaire même à des personnes qui vont essayer, s'ils y croient ou pas, ou s'ils ont la possibilité d'aller consulter un voyant, un médium, un clairvoyant, ou tout simplement pour savoir ce qu'il en est. Hein. C'est quoi cette connexion? Et du coup, tout ce que cette personne vit va comprendre que ce n'est pas le hasard. C'est plus qu'un hasard, ça devient plus qu'une synchronicité même. On le pousse à le faire. Et du coup, de ça, veut ou pas, c'est même pas lui qui décide de ça. Il y a une séparation qui en suit. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui était quelqu'un de fleur bleue, quelqu'un qui... fleur bleue, c'est pas vraiment le truc, je vais pas dire fleur bleue, un peu quelqu'un de peut-être de vagabond qui un peu aller de gauche à droite. Et puis après avoir cette connexion, que vous ayez, que cette guidance, elle est tellement précise que si elle n'est pas pour vous, n'essayez pas de vous imaginer des choses. Les personnes qui le vivent ou la personne qui vit cette situation va le savoir, va connaître de quoi il s'agit. On peut avoir ici à quelqu'un qui n'était pas stable du tout dans sa vie. Votre autre, on peut avoir quelqu'un qui était de gauche, qui va de gauche à droite, qui a des relations un peu partout. Donc chaque femme ou chaque homme qu'elle trouve, c'est juste bonne juste pour sévir, comment on dit ça, pour assouvir sa soif, tu vois, de sa soif, de ce désir, de toujours être de désir charnel. Mais après avoir vécu ça avec cette personne, elle dit stop, j'arrête avec ça. J'ai envie de vivre autre chose, quelque chose de vrai. J'arrête d'être vagabond, d'être de partout, partout là. Hein, tu vas partout, partout avec cette personne, c'est pas ça. Du coup, avec toi, elle ne veut pas vivre cette situation ou elle ne veut plus vivre cette situation parce que si vous êtes passé à l'acte ici et que elle a compris, elle ne veut plus vivre ça. Elle a compris que tu es pour elle quelqu'un de sacré. C'est vrai, le mot est gros, mais c'est le cas ici. C'est le cas. Elle a compris que pour elle, tu es pour elle, tu as la clé ou tout simplement, il y a quelque chose avec toi qu'elle doit vivre ici, que tu pourras être pour elle un coup de pouce, même pas, elle ne sait pas pourquoi. C'est possible qu'on ait même affaire ici à quelqu'un qui n'a besoin de personne parce qu'elle a réussi professionnellement parlant, familialement parlant, que sais-je encore, ou qu'elle a une bonne situation ou pas du tout. Mais on a fait ici à quelqu'un qui a compris que la clé de son évolution sur cette terre ou la clé de sa réussite, c'est vous. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment non plus, mais ici, elle a compris que c'est vous. Elle est sûre et certaine, son intuition lui dit, c'est elle. C'est elle, c'est avec elle que tu pourras résoudre tes problèmes, ton manque d'attention, le manque d'amour que tu as connu dans cette vie, que tu as eu, ce manque que tu n'as pas, ce manque d'affection que tu n'as pas eu avec, cette affection que tu n'as pas eu avec tes parents, que tu n'as pas eu avec tes amoureuses, tes amoureux, ces relations que tu allais comme un papillon te poser de fleur en fleur juste parce que tu avais besoin d'une attention, ou même le fait de ne pas savoir exactement ce que c'est l'amour du moment où on vit ensemble et que personne, et qu'on ne se retrouve pas tout seul. Au fait, il y avait pour vous cette notion de l'amour qui n'était pas claire. Mais avec cette personne, on ne voit pas l'amour, mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond et elle a compris. Elle a compris parce qu'elle va venir ici, on ne voit pas la communication, mais c'est quelqu'un qui va venir ici qui après s'être séparé de ses énergies tierces ici ou négatives, va venir vers vous pour une ouverture vers autre chose ici, pour quelque chose de nouveau. Même si aujourd'hui vous passez à l'acte ici, c'est pour concrétiser quelque chose. Et pour ceux qui sont en attente
qui attendent un enfant ici et que l'autre personne était partie. On a fait ça à quelqu'un qui vient aujourd'hui te proposer une situation plus concrète, plus stable avec cet enfant. Tu vois, quelque chose qui s'ouvre sur un nouveau lieu de vie, sur une nouvelle maison. Mais parce qu'on a quand même ici la destinée. C'est pas rien la destinée. Hein. C'est pas rien la destinée sous la fécondité. Donc, en fait, j'ai compris, tu vois, cette personne dit, j'ai compris que c'est toi. J'ai compris que c'est avec toi que je dois naître à nouveau. C'est un peu comme la notion de... J'ai compris que c'est avec toi que je dois naître de nouveau. J'ai compris que c'est avec toi que je dois devenir la version de ma vraie version. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui s'est perdu en chemin entre les amours d'enfance, de manque de confiance en soi, des parents peu aimants ou même des parents aimants, mais qui n'a pas trouvé sa place dans la société, mais qui a pourtant réussi, mais qui n'a jamais vraiment su pourquoi on vit ensemble pour ne pas se retrouver tout seul, pour avoir un partenaire dans le lit quand on a envie de faire les zigouzigacs, tu vois, un peu quelque chose comme ça, mais qu'au fond ne connaissait pas vraiment la notion d'avoir un partenaire de vie, et qu'avec toi, elle le comprend, je ne sais pas comment, ne me demande pas, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, elle-même, elle a compris. C'est génial, hein? S'ils pouvaient tous le comprendre comme ça, on ne serait pas dans la merde. Hein? Et cette personne, elle a compris toute seule, en fait. Elle a compris, tant mieux pour toi, elle a compris. Elle a compris. Et elle-même, elle a compris que c'est toi et personne d'autre. Oui, on a compris. On veut quelque chose de nouveau, mais c'est une période de flottement parce qu'avec cette distance qu'on a pris avec cette personne et le fait de réfléchir et encore avec cette notion de fécondité, de vouloir créer quelque chose, de mettre en place des choses avec cette personne, on y réfléchit, on est dans l'hésitation, on ne sait pas, on est un peu comme sous un fil, hein, je ne sais pas, est-ce que ça va le faire? C'est un cycle ici qu'il va falloir changer les choses, même sa façon de penser, comme je vous disais, la carte vient juste confirmer, même sa façon de penser, sa façon de voir les choses, les cycles de la vie qu'elle a connus, tout est déstabilisé en fait, tout est déstabilisé. On a affaire à quelqu'un qui se sent complètement un peu paumé, qui se dit mais je suis sur un chemin que je ne connais pas, ça ne tient qu'à un fil, je suis sur quelque chose complètement en déséquilibre qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai toujours connu jusqu'ici. Je suis très très loin de mes croyances, très très loin de la vie que j'ai toujours vécue jusqu'ici. Comment on fait pour appréhender cette situation? Comment on fait pour vivre quelque chose quand on ressent une chose si forte? Comment on vit ça? On commence par où? On termine par où? Qu'est-ce qu'on fait? On dit à la personne? On ne le dit pas, on garde pour soi. Et même si on doit garder pour soi, comment on vit une relation pareille? Il y a quelqu'un qui se pose des questions comme ça. Du coup, elle est complètement... Elle est aussi perdue et paumée que ce que votre jeu dit. Hein. C'est complètement, c'est impressionnant, c'est fou en même temps et c'est même en même temps complètement déstabilisant. Même pour moi qui suis en train de vous tirer les cartes. C'est trop fort, c'est profond. En même temps, on se dit, et c'est vrai, et si ça t'arrive à toi, comment tu fais pour vivre ça? Comment tu fais pour dire à cette personne que, au fait, c'est toi mon autre. Hein? Ben non, comment tu le sais? Ben non, je ne l'ai pas vu dans les cartes, on me l'a dit. Qui te l'a dit dans mes rêves? C'est qui les rêves? Ben, je ne sais pas. Je sais, et puis c'est tout. Vas-y le dire à quelqu'un qui est complètement terre à terre, tu vois? Ben ça, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? La vie s'en charge. La vie s'en charge. C'était un voyage, c'est un voyage qui a été écrit par la vie. C'est le contrat d'une vie que vous faites ici. Vous vous êtes donné rendez-vous dans cette vie. Depuis quelque temps, il y a cette guidance des dernières jeux. Je ne sais pas qui vous êtes ici, mais j'espère que vous avez un minimum En tout cas, si vous regardez la guidance, ça veut dire que vous y croyez à ces choses-là. Mais la personne d'en face, c'est elle qui est en train de... Vous, déjà, vous le saviez. Hein? Mais comme elle est en train de le vivre, certainement, vous n'avez pas encore eu des conversations en ce qui concerne ces situations, la spiritualité, tout ça là. Mais la personne d'en face, elle ne sait pas que vous y croyez. Elle ne connaît pas quelles sont quelles sont vos perceptions de la vie, la spiritualité, la réincarnation, les rendez-vous d'âme, les contrats d'âme. Elle ne sait pas que vous y croyez ou pas. Parce que si vous regardez les guidances, ça veut dire que vous y croyez, ça c'est sûr, du moins un minimum. Donc du coup, elle ne sait pas. Et elle se dit, ben, comment je fais pour lui dire ça?
Parce que si moi-même, on me l'avait dit, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui se dit, si je ne l'avais pas vécu, si par exemple, j'étais tombée sur une voyante, tu voyais souvent les voyantes dans les marchés, les gitanes qui vous disent, qui te prennent ta main et qui te font les lectures, et tu te dis, oh, quelle folle celle-là. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, si j'avais vécu ça dans un marché ou si quelqu'un m'avait amené quelque part, j'aurais dit c'est n'importe quoi. Mais cette personne, on ne lui a pas dit, la vie s'en est chargée parce qu'on sait que c'est quelqu'un de têtu et de quelqu'un de complètement terre à terre qui, si on lui avait dit, beau, on avait beau mettre l'écran devant lui, il n'aurait pas cru. Du tout. Donc il fallait que c'est lui-même qui le vive sans l'intermédiaire de quelqu'un. Et le fait de le vivre, maintenant, lui, il a envie d'en savoir plus. On a fait ici à quelqu'un que sa perception de la vie change. Il va peut-être ici en train de chercher au niveau des livres qui parlent de les connexions d'âme. Il ne sait même pas ce que c'est, au fait. Tu vois, quand tu commences un peu à vivre ta spiritualité ou que tu commences à comprendre certaines choses, tu es complètement paumé, personne pour te renseigner. Tu vas juste taper sur Internet rêve répétitif. Et puis, il y a les pages qui s'ouvrent là, les commentaires. Et au fur et à mesure, tu lis les commentaires, tu tombes sur le commentaire de quelqu'un qui ressemble du même point de vue, plus ou moins près à ce que tu es en train de vivre actuellement. C'est un peu ça que cette personne est en train de vivre, tu vois. Et du coup, elle va te... Ici, on a, malgré tout ce qui est en train de se passer, on a affaire ici à cette personne qui revient, mais à tâtons. Hein. Elle revient à tâtons parce qu'avec la distance, il s'est passé, elle revient à tâtons et elle va te proposer quelque chose. Elle va te proposer quelque chose de concret. Tout de suite, de prime abord, elle va te proposer un moment, qui va te proposer quelque chose de concret. De tout de suite, je veux quelque chose avec toi et je veux quelque chose de sérieux. J'ai envie de m'engager, j'ai envie de m'aventurer. Au fait, c'est pas quelqu'un qui va juste le dire, c'est quelqu'un qui va mettre en place les actes, qui va poser les actes qu'il faut, qui va te poser la question de savoir, tu veux quoi, tu veux faire quoi, tu veux déménager, tu veux faire comment, qu'est-ce qu'on fait. C'est possible, hein. C'est possible ici que toi aussi, de ton côté, c'est possible que toi, de ton côté, tu sois en couple aussi. C'est possible que tu sois en couple et que cette personne te dise, je ne te promets rien, je ne sais pas ce qui se passe, moi non plus, je ne sais pas, je suis complètement paumée, mais tout ce que je sais, c'est que c'est toi. Oui, on a affaire à quelqu'un au départ, il va pas te dire au départ. Au départ, il va pas te dire, il va pas te parler des rêves parce qu'il est un peu, il pense que tu vas un peu le prendre pour un fou. Il se dit peut-être en te le disant, en te parlant de ses rêves-là, des projets et des rêves qu'il fait, et tu vas prendre peut-être la distance, mais on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas envie de prendre ce risque-là, du coup, qui va juste te dire qu'il peut possible, même qu'il va te parler d'un déménagement. Parce qu'il y a des choses ici que c'est la vie qui s'en charge, elle veut ou pas, il y a des choses ici que c'est la vie, vous voyez. Au fait, c'est ça. On a fait ici à quelqu'un qui va vous dire tout de suite là, qui va te dire quelque chose de sûr, de sérieux, de confirmer, de s'engager. Mais en même temps, on a cette notion ici de comment elle ne va pas me voir pour un fou, pour une folle. On a fait ça à quelqu'un qui se dit, et si elle me rejetait, et si je lui... En fait, les cartes viennent juste confirmer ce que je vous ai dit. Donc, un peu, qu'est-ce que je fais si, comment je peux pas lui dire, je peux pas lui parler des rêves, je peux pas lui parler de ce que j'ai vu. Je peux pas lui parler de ce que j'ai vu. Je peux pas lui dire des choses. Je peux pas le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qu'on va essayer de cacher, de ne pas dire à l'autre personne, parce qu'en même temps, on s'est dit, et si je lui dis, c'est possible qu'elle me rejette, et si je lui dis, c'est possible qu'elle ne comprenne pas. Vous voyez, c'est possible. Mais on voit, il y a la joie, hein. Il y a la joie derrière, quoi qu'il en soit, il y a la joie. Cette personne, elle comprend, mais c'est juste que vous posez trop de questions. Il y a la joie. Et ici, c'est que des personnes qui vont se protéger mutuellement. Et c'est même, hormis de ça même, c'est une relation qui est protégée. Même si, parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui ont un peu du mal à l'accepter. Et même qui se disent, je ne peux pas le faire. Et même, il y a quelque chose ici de, je sais que je dois le faire en même temps.
Qu'est-ce qui me dit que je suis sur le bon chemin? Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui se pose mille et une questions. Je dois le faire, mais est-ce que et si je me trompais, et si elle me rejetait? Mais ici, on voit, il y a la joie. Ici, des personnes qui vont se protéger mutuellement. On en voit ici, il y a quelque chose de bon qui va se mettre en place. Une fois de plus, avec tout ce qui s'est passé ici, on se pose mille et une questions. Il y a une nouvelle façon, même au niveau de votre sexualité. C'est comme si c'est quelque chose de complètement... pour ceux qui l'ont déjà pratiqué ou pas, ou même pour ceux qui l'ont déjà fait avec cette personne, ça va être quelque chose d'autre. Ça va se faire de façon autrement, d'une autre façon, un peu comme si vous allez le faire. C'est comme si pour certaines des personnes qui ne sont pas encore passées à l'acte, ou même les personnes qui sont passées à l'acte, quand vous allez repasser à l'acte charnellement avec cette personne, je veux dire, c'est comme si ça va déclencher quelque chose qui va vous apporter comme une sorte de guérison, de compréhension de certaines choses que jusqu'ici vous ne compreniez pas. Quand vous allez faire ça avec cette personne, il y a cette notion de on entre ici l'un en l'autre, ici à cette l'ouverture, la connexion des deux âmes, on se reconnecte, on se comprend, on se recentre ici, on s'entend avec cet arbre des qui nous parle d'ancrage, d'enracinement, donc de trouver sa source à l'autre personne. Et c'est comme si enfin, vous voyez, ça vient comme ça, hein, comme le triangle là. Du coup, ça nous parle d'ouverture, de la reconnexion, du contrat. Enfin, il y a quelque chose ici avec vous qui, quand vous allez moi je vous dis, c'est tellement précis que si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas très loin. C'est pas pour vous la vidéo. Vous passez à une autre vidéo. Il y a quelque chose ici quand vous allez passer à l'acte, ou si vous l'avez déjà fait avec cette personne, c'est différent. C'est comme si vous dites, au fait, c'est elle ou c'est lui. La connexion tout de suite ici, le voyage, les trucs, ça va bousculer dans votre tête. Votre corps va faire des choses que jusqu'ici, il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Possible que vous allez vous mettre comme une sorte de confus, vous allez confuser ici, trembler de partout, quelque chose que vous n'avez jamais vécu avec une autre personne. Jamais. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez vivre ici. C'est parce que je commence à bafouiller. C'est parce que vous vous reconnectez, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez ici. Il y a quelque chose, quand je suis en train de vous raconter cette histoire, j'ai l'impression que mon crâne, il est en train de se transformer en, comment on dit, en entonnoir. En entonnoir, comme si ça fume. Ça s'appelle la connexion. Ah oui, il y a des choses qui vont changer. Vous allez vous soutenir mutuellement, vous allez vous protéger mutuellement, vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu dans une autre relation amoureuse ici. Il y a quelque chose de très bon, mais c'est une relation qui va vous permettre de vous soigner de vos blessures. Parce qu'on voit ici, encore une fois de plus, avec cette protection, ce nouveau départ ici, hein, qui vous permet de travailler une fois de plus, hein, certaines blessures du passé ou certaines blessures que vous avez entre vous. Vous allez, au fait, le fait de vous reconnecter, vous allez vous guérir mutuellement. Vous allez vous guérir mutuellement. Vous allez vous entraider, vous allez respecter ce qu'il faut. Pour certaines personnes, ça peut nous parler de travail à distance ici, ou ça peut nous parler des soins de prendre soin de quelqu'un, d'être peut-être dans le secteur du bien-être, ou tout simplement de faire des trucs, d'aller voir quelqu'un pour faire des rééquilibrages, tout ça. Mais il y a quelque chose ici dans cet ordre qui apporte beaucoup d'abondance et qui va vous permettre de travailler, qui va même changer votre lieu de vie, votre travail, votre perception. Il y a peut-être quelque chose à voir avec vous ici plus tard, vous allez même travailler ensemble. Ouvrir un cabinet ensemble. Il y a la communication qui se met en place. Au fait, tous ces trucs qui sont en train de se passer, c'est un peu comme le jeu de la dernière fois. Il y a des personnes qui y pensent, qui font des projets, qui savent ce qui va se passer, qui savent pas ce qui va se passer, qui ont des projets. Mais ici, maintenant, on te raconte l'histoire de ce qui va se passer. Ni toi, la consultant ou le consultant, ni ton autre n'est encore sorti dans le jeu. Hein. Quand vous allez sortir dans le jeu, je vais arrêter. On ne va pas continuer après. Parce que là, tant que vous n'êtes pas sorti, je ne peux pas arrêter. Sinon, on ne va pas savoir, on ne sait pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et on voit, après tout ça, là, après y avoir pensé, de se dire, à me prendre pour un fou, pour une folle,
on décide quand même de passer à l'acte, hein, et de téléphoner à cette personne et de lui parler, de lui parler. C'est possible ici que pour un départ, cette personne vous parle d'une proposition, vous vienne vers vous comme un ami ou comme quelque chose de nouveau au niveau amical. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un va commencer d'abord par un flirt, par des amis, ou sont d'abord amis parce que, je ne sais pas, au fait, pour un peu tâter le terrain, quoi. Vous voyez, parce que vous n'êtes, à la base, vous n'êtes pas amis, hein. Vous n'êtes pas amis du tout. Non, non. On va faire la part des choses, non. On va dire, bon, serons d'abord amis, ensuite on verra comment les choses se passent, et puis on va pas se précipiter. C'est même pas vous qui décidez, au fait. C'est que l'amitié, après cette correspondance ici, les choses s'installent tout doucement. Les choses s'installent tout seul. Aussi, avec vous ici, vous n'avez rien à faire, hein. L'univers s'en charge, au fait. Les choses se mettent à l'ordre au moment venu. Vous ne faites rien, vous vous asseyez, vous attendez. Même si vous avez essayé, il y a des personnes ici qui ont essayé de bousculer les choses et ça n'a pas marché. Parce qu'on veut que vous sachiez que vous n'avez rien du tout à faire. Laissez l'univers faire son travail. L'univers sait comment faire parce que vous deux, vous avez un rôle à jouer. Mais c'est quoi le rôle que vous avez à jouer? Peut-être de soigner des gens ou d'aider des personnes ou tout simplement de travailler quelque chose que vous avez à travailler dans cette vie ensemble. Mais quand cette conversation va arriver ici, des choses qui vont se mettre en place tout seul, de façon à, ça va peut-être commencer tout simplement. C'est même pas peut-être. Avec vous, il n'y a même pas de peut-être, ici n'a pas sa place. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais avec vous, c'est tellement clair. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas. Ne cherchez pas du tout. Vous voyez une correspondance qui va se faire tant bien que mal. On a fait ça, quelqu'un qui doit répéter dans sa tête 50 fois de comment la posture qu'il doit prendre pour vous parler, dans quel coin, dans quel endroit, comment se mettre, et qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit vous inviter, est-ce qu'il doit... Au fait, on a affaire à quelqu'un qui n'arrête pas, de visualiser dans sa tête et en même temps qui se dit « Oh, je vais être nul, je vais je vais me casser la gueule, il va m'envoyer balader, et qui réfléchit une fois la façon que les choses... Mais quand cette conversation va se faire ici, les choses vont tellement être fluides, tellement fluides ici, comme si c'était écrit. C'est des choses qui vont se faire de façon très fluide, comme si c'était écrit depuis longtemps, vous êtes amis, les choses ici, vous êtes différents, en même temps vous complétez, en même temps c'est joyeux, c'est gai, on ne fait pas semblant, au fait, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant, on fait pas... Ici, avec vous, on n'est pas dans la séduction lors de Pour ceux qui ont déjà vécu ça la première fois et que cette personne a pris la distance, il y avait la séduction, mais avec vous, c'est plus amical, on se charrie, on se dit des choses, on se soutient, on est là, on parle des choses qu'on a vécues qui étaient compliquées. On parle des choses qu'on a vécues qui étaient compliquées, on se soutient, on se console, on rigole, on se charrie, on se taquine un peu comme ça, mais c'est naturel au fait, on ne force pas les choses. Tu vois, avec le boomerang ici, c'est vraiment les choses se mettent en place tout naturellement. Il y a un truc qui revient là, vous ne savez même pas, au fait, c'est juste l'énergie. Vous voyez, avec le bouclier, c'est la protection. C'était comme ça, c'était écrit. C'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, la vie s'en charge. C'est parce que c'est le moment. Peut-être pour certaines personnes ici, vous avez forcé un temps, mais ce n'était pas le moment. Mais vous avez laissé la porte ouverte à cette personne et les choses vous reviennent positivement ici. Il y a cette amitié qui naît. On voit, il y a des choses qui se mettent en place. On parle, on discute, il y a des évolutions, on se comprend, on se complète. Il y a des choses qui se passent ici, il y a des retours par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a des choses où vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Avec le boomerang et l'amitié ici, c'est fluide en fait. Je te balance. Avec le boomerang, si vous l'avez déjà vu, je te jette et ça revient. Tu vois, il y a quelque chose de fluide ici. Rien n'est retardé. Et les choses, c'est comme ça que les choses évoluent avec vous. Pas à pas, on grandit ensemble. On va vers quelque chose de plus lumineux. On essaye de comprendre l'autre, mais sans forcer quoi que ce soit. Les choses, on va y palier par palier et les choses se font tout naturellement. On se tient la main, on se soutient. On parle de tout et de rien, de nos faiblesses, de nos richesses, de nos pleurs, de nos crises ici, parce que avec ce retour ici, on voit ça nous apporte encore un regain d'énergie que l'on n'avait pas. Avec cette personne, c'est différent de ce que l'on a vécu ou de ce qu'on vit pour les personnes qui sont encore dans leur couple.
Pour ce qu'on vit, c'est plus fun, c'est plus amusant. On fait des projets sans faire des projets, au fait. Ça se met en route tout naturellement. Ici, avec toutes les choses qui se mettent en place, avec ce changement ou ce que cette personne propose de faire, avec tout ce que l'on a vu ici, on a peur. Il y a cette notion de se dire, et si ça ne marche pas? Et si, donc il y a toujours avec cette personne, toujours et si ça ne marche pas? Et si ça se passait toujours mal? Et si les gens, si les gens ou quelqu'un en particulier le savait? Et si on ne faisait pas les choses comme il faut? Ça peut être quelque chose qui est lié à votre travail, mais même si c'est pas lié à votre travail, ça peut être que c'est quelqu'un qui se dit, si je ne fais pas bien les choses, c'est possible que ça ne marche pas. Et ce déménagement, ce nouveau départ que je propose à cette personne, j'ai peur que ça ne marche pas. On va voir après si les doutes de cette personne sont fondés ou pas. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va se dire, c'est trop beau pour être vrai. Parce que c'est nouveau aussi pour elle. C'est nouveau pour elle, c'est nouveau pour vous. Hein. De la même façon que cette personne se demande, qu'est-ce que je fais là? Toi aussi, tu te poses la même question. Hein. C'est trop beau pour être vrai pour tous les deux. Bon, voilà, le consultant, la consultante, tu es sortie maintenant. Tu vois? C'est ça se fait tout naturellement. Et c'est toi la consultante ici. Hein. Je pense que le miroir magnétique ici te représente toi. Mais c'est des choses que vous, avec le miroir magnétique et l'amitié, vous complétez, vous comprenez, vous complétez. C'est attractif ici. C'est comme les aimants qui s'attirent. Vous voyez? Mais en même temps, toi aussi, tu te dis, tu te poses la même question comme lui. Est-ce que je dois me projeter dans cette histoire? Est-ce que c'est juste une amitié ou alors c'est plus? Est-ce qu'il y a anguille sous roche ici? Est-ce que c'est un piège que l'on me tend? Est-ce que je suis à la bonne place avec la bonne personne? Il y a beaucoup de questions que tu dois te poser ici. Hein. Et tu as bien raison de te poser toutes ces questions. C'est différent pour toi et c'est différent pour elle aussi. Et on voit, il y a les compromis ici. Donc ici, avec tout ça, ces doutes ici, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, qui vous bouleverse tous les deux, qui vous chamboule ici, qui vous permettent de revoir vos façons de faire, on a affaire à des personnes qui vont se dire, je ne sais pas, vous allez parler de vos doutes. Vous allez parler de vos doutes, des questionnements que vous avez ici. Mais c'est toi qui va lancer hein, la conversation. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ne va pas... Toi, tu le sais, hein, comme je te disais. Toi, tu sais... Attends. Toi, tu sais ce qui se passe depuis avec la clairvoyance. Toi, tu sais que c'est cette personne. Même si elle ne t'en a pas parlé, tu le sais. Mais ici, toi, avec toi, ici, le consultant ou la consultante, tu vas tu vas proposer à cette personne de trouver un juste milieu. Un juste milieu, de trouver des compromis, une sorte de conciliation, de vous mettre d'accord pour quelque chose. Par exemple, d'accord sur si ça marche pas ou si ça marche il y a quelque chose ici avec vous qui doit être de l'ordre de l'honnêteté. Ne me mens pas. Même si ça ne doit pas marcher, reste mon ami. Ne me mens pas, sois honnête avec moi. Ne me trahis pas parce que j'ai peur. Je me pose des questions. Je veux me projeter, mais j'ai peur. Que ce soit amical ou amoureuse, ici, je me pose des questions parce que ce que je vis avec toi, je l'ai vécu avec personne d'autre. Ici, et ici, on en parle. Je veux qu'on trouve des compromis. Je veux qu'on essaie de trouver le juste milieu. Je veux qu'on comprenne ici ou tout simplement qu'on se comprenne, qu'on se mette d'accord sur des points nécessaires ici. Et du coup, les choses changent. Hein. Au fait, il y a cette chose, le fait de parler ici avec cette personne de ça, de ses doutes, de ses questionnements, avec l'hérédité, de ce que l'on a vécu dans le passé aussi, les choses changent. On revoit les choses d'une autre façon. Encore une fois de plus, il y a cette lune ici et les soleils qui réapparaissent. Et avec le passé ici, l'hérédité, le passé, on voit ces vieil arbre qui recommence les feuilles recommencent à pousser. Quelque chose qui semblait être mort depuis longtemps. Et on voit le coffre qui s'ouvre ici. Donc, il y a les choses du passé. On parle ici de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé qui n'était pas loin. De ce que vous avez... On parle ici parce qu'avec la trahison, l'échec que vous avez déjà vécu dans vos vies, tous les deux, ici vous mettez d'accord. Je ne veux plus vivre ça. Recommençons. Vivons les choses de façon différente de ce qu'on a vécu avec nos partenaires respectifs. Redonnons-nous une seconde chance ici. Faisons les choses de façon différente. Parce qu'avec tout ça là, comme vous trouvez le compromis, au risque de me répéter, vous faites des choses de façon différente. Vous voulez plus vivre les choses du passé. Et vous décidez de faire les choses d'une autre façon. Vous ne voulez plus, avec vous ici, hein, avec toi la consultante ou le consultant,
À un moment donné, tu vas te dire, bon, c'est bon là, les trucs, on ne veut pas se dire des choses parce qu'on ne se dit pas tout. En ce qui concerne la connexion, tu sais, il sait. À un moment donné, vous allez vous dire, bah, c'est bon, on va arrêter les trucs des enfants, je te suis, tu me fuis, je dois pas être trop gentil parce que sinon tu vas penser que je suis trop gentil et puis tu vas me laisser tomber. Le truc de je sais pas moi, tu vois, de je te drague à l'infini, ce n'est jamais fini, hein, c'est complètement interminable, ces histoires de voilà, je te cours après, il faut pas que je sois trop ci, il faut pas que je sois trop ça, ou alors tout simplement je suis trop ci, je suis trop ça, au point de m'oublier moi-même. Il y a quelque chose ici, vous trouvez le compromis, vous dites, bon, on arrête de jouer à ces jeux-là, soyons vrais, tout simplement, soyons vrais, tu vois, soyons vrais. Restons vrais, mais restons toujours dans la sincérité, soyons vrais, arrêtons de jouer, tu vois, un peu à ce jeu que les gens font au début des relations, quand tu veux tester ton mari ou ta femme ou ton copain, ton nouveau copain, et tu fais passer ta copine ou ton copain pour quelqu'un qui te drague juste pour voir sa réaction. Au fait, on a fait ça, des personnes qui vont dire, mais non, non, j'ai déjà trop vécu ça, j'en ai marre, quoi, au fait, et je veux me prendre la tête avec des histoires comme ça, dormir debout. Si quelqu'un te drague, tu me dis, et puis on arrange ça, on passe à autre chose. Si ça arrive que tu as envie d'aller voir ailleurs, tu me dis, et puis soit on se sépare, soit on passe à autre chose, soit on va voir ailleurs à deux. Non, il y a quelque chose ici comme ça, on se met d'accord tout de suite. Hein, on va pas se prendre la tête ici, tu vois. Tout de suite, là, on se met d'accord. Parce qu'on se dit, ben, il n'est plus de temps. Justement, on veut plus se prendre la tête. Fini le temps des trahisons et tout ça, là, de toujours faire du yo-yo. Maintenant, le temps a fait son œuvre. Ici, c'est fini le temps des trahisons. Tu recommences avec moi, on passe sur une nouvelle base et puis c'est tout. Hein. Ouais, on trouve le juste milieu ici. On trouve le juste milieu. On essaie ici de mettre les choses en place, de trouver l'équité et surtout de dire, là, de trouver des trucs dans la vérité. Il y a cette femme ici qui n'est pas loin. Il y a cette carte, ouh là, il y a la carte de la jalousie qui est tombée. Non, ça vient comme ça. Il y a cette femme qui n'est pas loin. Cette femme peut être une femme qui peut être pour vous aussi, qui peut vous tenir la main. Ou c'est tout simplement parce que cette femme n'est pas censée te représenter toi, la consultante ou le consultant. Mais ça peut être quelqu'un qui est là, qui va vous soutenir, qui va vous porter chance ou tout simplement quelqu'un ou même... c'est pas forcément quelqu'un, hein, parce qu'avec la femme aussi ça peut être aussi l'énergie de l'énergie douce ici, maternelle, féminine, ce fait de se sentir protégé comme dans un cocon qui nous entoure aujourd'hui, qui vous entoure après avoir mis au point les choses ici et qui vous donne cette opportunité d'être vous-même, de ne plus vous cacher, parce que vivre une relation où on est soi-même, où on ne doit pas jouer un rôle, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné. Déjà, ici, peut-être vous n'allez pas tout vous dire, mais vous allez vous dire l'essentiel. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici que vous dites, ben, je t'ai, j'ai cette relation, j'ai cette énergie qui s'est stabilisée avec cette notion de la loi. Je sais que je suis à ma place, ma juste place. Je saisis l'occasion. Je n'ai pas envie de perdre cette situation, cette occasion qui se présente à moi, ou cette clarté, ou cette liberté, en même temps d'être épanouie comme ça, d'être heureuse, d'avoir cette énergie de fécondité, de ne plus écouter ce que disent les gens, parce qu'avec cette femme, avec son chapeau et ses cheveux sur ses oreilles, je n'écoute pas ce que les gens disent. Moi, je suis épanouie, je me sens bien dans ma relation. Donc, c'est cette énergie ici qui vous entoure. Parce que ici, on ne peut pas dire que il n'y a pas une tierce personne. Même s'il y a eu une tierce personne à un moment donné, on va vite l'évincer. Hein, parce que même si au moment, elle vient ici dans le but de gâcher quoi que ce soit, au contraire, elle va faire des choses d'une façon qui va être profitable pour vous et votre partenaire. Donc, ici, on a quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un, dans le cas contraire, que si c'est une soeur ou un ami, c'est quelqu'un qui va être là pour vous accompagner, qui va être là un peu comme le témoin, ou les personnes qui vont être là comme témoins de cette renaissance ici, de cet amour que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est l'amour dans un autre sens ici. Parce qu'on voit, il y a la victoire. Il y a la victoire ici. Et il y a la victoire, il y a aussi beaucoup de jalousie, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Il y a certainement beaucoup de personnes du passé ici qui sont jaloux. Beaucoup de personnes de la famille, des personnes qui sont dans l'entourage, des personnes que vous connaissez très bien d'ailleurs. Hein. C'est possible même que ce soit toujours les amis à toi, les amis à lui, vos collègues, quelque chose comme ça.
ou les voisins, ou en tout cas, il y a la jalousie. Il y a des personnes ici qui vont vouloir gâcher cette relation, qui vont trouver que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez un peu le style des personnes. Que quand vous étiez seul, la personne venait vous draguer. Tout à coup, quand vous êtes en couple, tout le monde a envie de vous draguer. Tout le monde a quelque chose à dire. Hein. Tout le monde trouve tout à coup que tu n'es pas sérieuse, alors que quand tu étais là, personne ne trouvait rien à dire. Quand tu n'avais personne, personne ne trouvait rien à dire. Mais tout à coup, comme on s'intéresse à toi, et puis les langues se dénient, on ne sait pas où ils sont allés chercher leurs informations. Hein. Mais ça, vous vous en foutez pas mal, au fait, hein, de ces jalousies, parce que vous avez il y a la victoire ici pour vous. Tous ces gens qui sont jaloux, là, ils parlent un peu, ils sont loin, quoi. Ils sont là-bas. Ils parlent, c'est les... Mais c'est les gens que vous connaissez, hein, avec l'hérédité, c'est les gens que vous connaissez, qui sont dans votre entourage ici, et qui vous... Tu vois, mais qui font en cachette, quoi. Vous voyez que quand vous êtes devant eux, ils font le beau, ils sourient, là. Ils font le beau, ils sourient. Et on va y à la fatalité. Mais on va voir avec la suite, la fatalité. Mais la fatalité, c'est pas mauvais. Hein, parce que la fatalité, c'est les choses imprévisibles, imprévues qui vous arrivent, que vous veillez ou non. C'est des choses qui n'étaient pas programmées, quoi. C'est des choses qui vous débarquent de nulle part. Mais la fatalité, dans ton cas ici, c'est pas mauvais. C'est parce que il était temps ici de masquer certaines personnes. C'est comme si, enfin, les choses vont faire que, ou une situation va faire que il y aura quelque chose que tu vas apprendre, tout simplement une nouveauté, quelque chose de nouveau, parce qu'avec la fatalité, à côté ici de cette naissance et de la loi, il y a quelque chose de nouveau qui vient te tomber dessus, mais qui te permet aussi de mettre de l'équilibre dans cette relation amoureuse, qui te permet de te projeter un peu plus, tu vois, et qui peut, comme je te disais, avec l'énergie de cette femme ou l'énergie qui est autour de vous, ça peut être quelque chose à la base qui était censé nuire à la relation, qui était censé te déstabiliser, au contraire, qui se tourne à ton avantage. Donc, tu ne voyais pas venir la situation, mais ça te tombe dessus, mais au contraire, ça te donne l'occasion ou l'opportunité de te réunir, de causer, de parler avec certaines personnes ici au niveau juridique ici et de trouver un terrain d'entente ici, hein, tu vois. Et c'est quelque chose de plutôt joyeux, de plutôt harmonieux qui t'apporte encore plus de stabilité, encore plus de protection et plus d'ancrage. Donc c'est possible ici, si c'est dans un milieu familial, professionnel, amical, que les gens ont parlé, voulant gâcher la relation et que tu as été convoqué peut-être au lycée, dans le bureau du proviseur ou quoi que ce soit et que déontologiquement parlant, on te dit mais non, c'est pas interdit. Au contraire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va blâmer ces personnes parce que ça ne les concerne pas, ça reste votre vie privée. Vous en faites ce que vous voulez. Donc il y a quelque chose ici au niveau de vous encore, cette protection qui vient vous dire vous avez le droit de faire ce que vous voulez du moment que vous du moment que vous ne nuisez à personne. On dit nuisez, bref, du moment que vous n'allez nuire à personne, vous voyez quelque chose comme ça. Donc il y a encore cette notion ici. Et tu vois, ça ne plaît pas. Hein. Ça ne plaît pas, mais ça ne vous atteint pas parce qu'on voit, il y a la tranquillité ici, la confiance en soi. On est cool, on sait que on est dans le lâcher prise, on est dans quelque chose qu'on sait on est en droit d'avoir ça. On ne calcule pas au fait et on ne se préoccupe pas, mais on s'en fout pas mal parce que ça ne nous atteint pas du tout. Ici, dans cette relation, quoi que les gens auraient envie de faire, ça se tourne, quoi qu'ils ont envie de faire, quoi qu'ils manigancent, quoi qu'ils organisent, se tourne toujours et encore à votre avantage. Que ce soit professionnel, amical, à l'école ou familial ou peu importe ici. Hein. Pour certaines personnes, si c'est au niveau du lieu de travail, de l'école, il y a une possibilité, comme je vous disais, que même si c'est au niveau de la loi, que l'on vous dit juridiquement parlant, vous n'avez pas le droit de faire ça, que ça vous tombe dessus comme ça, on vous dit non, vous êtes en train de violer une loi, blablabla, bla, bla, peut-être c'est les cousins germains ou les cousines germaines, que sais-je encore, et qu'on vous convoque au niveau juridique ou alors à la hiérarchie là-bas ou chez le PDG et que l'on vous dit, mais non, au fait, dans l'éthique de la maison ou la hiérarchie, blablabla, ou la déontologie, ce n'est pas du tout interdit. Vous voyez, c'est pas du tout interdit. C'est entre adultes consentants. Vous avez nuit à personne. Si les gens n'étaient pas venus rapporter, on n'aurait jamais su parce que ça ne se voit pas ou ça ne se voyait pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et la personne et les personnes, c'est possible que ça porte jeudi parce que
C'est possible que ça porte juridique à une personne en particulier et les deux commencent à se lancer tu vois, les deux commencent à se jeter la balle. Ah mais non, c'est de ta faute, tu as tout gâché, c'est toi qui as commencé à parler, si tu m'avais pas dit, je ne serais pas allé d'ici, maintenant on me voit mal dans la société, maintenant on me voit mal par-ci, c'est toi qui as fait ci, et puis tu vois, ça commence à s'accuser comme ça mutuellement, mais toi ici, bah, tu t'en fous pas mal au fait. Tu t'en fous, ça ne te concerne absolument pas. Parce que quoi qu'il en soit, même si tu es ici, là, même si tu es ici, parce que c'est toi qui es représenté là, tu t'en fous. Hein. Parce que la chance, tout ce que l'on fait ici, qu'on veut te porter préjudice ou que l'on veut te pourrir la vie, au contraire, ça te porte chance. Parce que ça te porte chance. Parce que quoi? Parce que l'avenir, parce que l'univers en a décidé ainsi. Parce que quand c'est le moment, quand c'est le temps, quand il est le temps du changement, le temps de l'univers, peu importe ce que tu fais, les choses vont se passer exactement au moment venu. Tu n'as qu'à brusquer les choses, tu n'as qu'à te précipiter. Mais non, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. C'est un peu ça ici. Et tu vois les choses se mettre en place. Hein. Tout de suite, avec le verdict, il y a un compte rendu qui se met en place ici. Toutes les personnes qui... Et du coup, ça apporte encore plus de jalousie. Hein. Du coup, les jaloux deviennent encore plus jaloux. Ils deviennent aigris. Ils ont envie de... Ils ont tout simplement envie de... Hein? Ils n'en peuvent plus, en fait. Mais les choses se mettent bien pour vous. Du coup, avec le retard ici, avec toutes ces personnes, parce que le verdict ici, avec la confiance en vous, la tranquillité, la sérénité ici, et les choses qui se mettent qui se mettent à votre avantage ici, parce que il y a un truc qui est, avec l'accusation qu'il y a eu ici, ce qui vous est tombé dessus, et le fait de voir les personnes pour en parler, enfin, ça tombe à votre avantage ici. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Il y a des retards qui se mettent en place, mais des retards qui se mettent en place, c'est pas pour vous. Parce que les retards, là, c'est par rapport, ça retarde plutôt les personnes qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ça retarde plutôt les personnes qui étaient là pour vous mettre des bâtons dans les roues, et des personnes qui étaient étrangères à vous, ou des personnes qui étaient loin de vous, ou qui voulaient tout simplement vous éloigner de votre partenaire ici. C'est ça qui gâche, qui les fait prendre encore plus de temps ou qui les empêche de réussir ce qu'ils avaient fait. Donc, c'est comme s'ils sont... Un peu comme s'ils sont bloqués. Comment on dit ça? Tu vois, comme tu es bloqué dans ta course. Tu avais pris le temps, tu as déjà tout organisé, bien planifié, le coup bas ici, le coup bien pourri. Et puis, on vient ici un peu comme te couper... un peu comme te couper les pieds et te dire, bon, ok, ben, tu ne pars plus, quoi. Tu ne bouges pas. On t'a vu de loin venir, tu vois. On t'a vu de loin venir. Et du coup, tout ça, qu'est-ce que les gens font? Ça ne reste plus qu'un rêve, quoi. Un jour, je lui pourrirai la vie. Un jour viendra où je réussirai ce plan tordu. Un jour viendra où je ferai, ou un jour, vous voyez, un jour, moi aussi, je serai. Rêver de la vie des autres, ben, va bosser, quoi. Va faire quelque chose. Au lieu de vouloir pourrir la vie aux autres. Il y a quelqu'un ici une personne en particulier qui va se dire, même si ça a bloqué son élan ici, qui va se dire, moi aussi un jour je te ferai ci, un jour je te ferai ça. Mais non, elle n'a qu'à rêver. Parce que pour toi, de ton côté, les choses se passent bien. Les choses se passent plutôt bien. Il y a des choses qui viennent à toi, il y a il y a des récompenses ici par rapport à ce que tu as eu. C'est possible même que le préjudice qui t'ont porté là, qu'ils soient même obligés de te demander pardon. C'est possible même que tu sois dédommagé par ce préjudice-là. Je ne sais pas dans quel secteur tu es. C'est possible ici que tout ce qu'ils ont fait là, vouloir te pourrir la vie, qu'au contraire, c'est eux qui te dédommagent ici. Soit demander pardon, ou il y a un truc comme ça qu'il faut régler et demander pardon. Ici, on voit avec le cadeau ici, qui peut être un cadeau une fois de plus, qui est encore ici, sur l'univers, vous voyez, qui est encore ici sur le miroir magnétique, qui est la protection et qui nous parle encore de l'univers. Ça peut être encore que cette réunion même t'apporte d'autres choses. Le fait d'avoir vu ces personnes de loi, d'avoir côtoyé ces personnes, peut-être des nouvelles personnes qui entrent dans ta vie, qui te donnent encore plus de points ici, plus d'honneur, ou des nouvelles personnes que tu rencontres dans ta vie qui pourront t'aider plus tard si tu as
des difficultés à traverser, si tu as des dossiers, des choses à gérer, des choses à mettre en place. Donc ça pourrait être plus tard, ça pourrait être des personnes qu'aujourd'hui tu gagnes en amitié, qui pourront t'aider à traverser des épreuves si jamais tu as des épreuves, si jamais tu dois étudier un dossier, si jamais tu dois faire des choses comme ça. Ouais. Tu vois, on a vraiment des personnes, et on a vraiment au niveau de la parole aussi. Il y a quelque chose comme ça avec ce don ici, ce cadeau que l'on te donne, cette récompense ici après avoir. Parce que après tout ce qu'ils ont voulu faire, tout ce qu'ils ont essayé de faire, on voit il y a une récompense, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a la communication ici, il y a des gens qui vont parler une fois de plus par rapport à ça, mais c'est dans du positif, hein, c'est dans du positif. C'est dans du positif, mais comme cette carte est sur l'accusation, il y a des personnes qui vont parler. Ça va beaucoup parler. Hein. Ça va beaucoup parler de ce qui s'est passé, de comment tu as réussi, parce que tu as réussi, parce que tu le connais, ou tu as réussi parce que l'homme n'est pas encore sorti dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler, qui vont essayer de t'attaquer, mais ça ne te touche absolument pas. On a fait ici à quelqu'un qui s'en fout pas mal. Hein. Ils essayent, mais ça ne te touche pas de dire, oh, tu sais, elle a fait ci. Parce qu'on voit avec les paroles ici, c'est le commérage. Hein. Ah oui, tu sais, finalement, ce qu'on a voulu faire, le coup monté que tel a voulu faire à tel, tu sais, finalement, ça lui est retourné dessus. Oh, et puis les gens commencent à parler. Eh oui, c'est vrai en plus. Hein. Ah oui, ça se comprend que maintenant, il ou elle est avec tel, avec le fils de tel, avec telle personne. Ah oui, c'est parce qu'elle connaît telle personne que maintenant elle a tout ça, elle a réussi, est-ce qu'elle a même bien travaillé? Donc tu vois, il y a quelque chose comme ça, toujours dans le style de commérage, de vouloir rabaisser l'autre personne, mais ils font ça, mais ça ne vous touche absolument pas parce qu'il y a une protection sur vous ici qui est waouh quoi. Et on voit ici, il y a la famille avec vous. Il y a la famille ici, au niveau de la famille qui vous soutient, la famille qui vous... Il y a toute une génération. Il y a toute une génération qui attendait cette union ici. Il y a toute une génération qui attendait cette union. Et ben oui, et l'homme, il est là. Il y a toute une génération, toute une famille qui attendait cette union. Et pas la petite famille, hein. C'est pas la maison, la famille, le père, la mère, les frères, sœurs. Non, c'est vraiment toute une génération qui attendait que cette union se fasse. C'est possible que cet homme, ait encore ses parents, ses grands-parents, et puis on attendait que cette personne soit enfin casée. Et parce qu'on a vu comment cette personne, elle a changé. Et on se disait, mais c'est qui cette femme ou c'est qui cet homme? Et si cet homme n'a plus ni ses parents ni ses grands-parents, il y a une possibilité qu'on ait des parents de l'autre côté, là, qui ont mis aussi en place avec l'univers, qui ont voulu que ces personnes se rencontrent, qu'il fallait que ces personnes soient ensemble. Parce que malgré tout ce qui se passe ici, tu vois, ton autre, elle a compris, mais toi, tu es plus en... Tu sais, parce que tout ce qui se passe ici, même si elle le sait, toi, tu vois venir. Toi, tu as certainement ici cette capacité ici de clairvoyance, ou alors tu sens les choses venir. Donc toi, tu les sens venir. Lui il est plus dans même s'il a vu, il a la connexion, il est plus dans quelque chose de terre à terre avec toi. Il fait de son mieux pour faire comme il peut. Mais toi, tout ce qui se passe là, tu le sais. Tu as vu tout, tu vois tout ça venir et fait. Tu vois tout ça venir. C'est après que tu vas commencer, tu vas lui dire comment faire pour gérer tous ses ennemis. Mais pour le moment, il ne sait pas. Il ne sait pas parce que domaine spiritualité, tu es plus avancé que lui, plus connecté que lui ici. Tu es plus connecté. Parce que toi, où tu es déjà arrivé, toi, le niveau de où tu es, lui, il est encore qu'au début. Hein. Je pense que c'est toi qui vas lui apprendre encore beaucoup de choses aussi. Et voilà. Et c'est fini. Et on a l'amour. Hein. C'est la conclusion. L'amour. Et voilà. Le lieu de vie de cet homme, l'amour, la structure, quelque chose de bon. Il était temps, il a fait ce qu'il fallait de son côté, parce que de son côté, on a fait ça quelqu'un que de son côté, il doit gérer aussi des choses. Hein. Il doit gérer des choses de son côté. Du coup, toi, de ton côté, tu sais ce qui se passe, mais ça ne t'atteint pas. Mais il doit gérer. Entre-temps, toi, tu gères de ton côté, parce que toi, tu as ton côté aussi, hein, là.
qui parle de ta profession ici. Le travail, il est sorti où? Ici, je pense, il y a le travail là, oui. Toi, tu as de ton côté ici qui parle du travail, de ce que toi tu as géré. Lui, il a ses problèmes à gérer ici, avec soit avec une séparation, avec une autre personne, les choses à mettre en place ici avec sa famille, il y a beaucoup de jalousie. Au fait, je pense que ça rejoint le même jeudi. Vous êtes ensemble, vous savez ce qui se passe parce que l'amour, c'est au centre. Hein. Il y a 7, c'est 7 et c'est au centre. Donc, le centre, il est 3 3 3 là, 3 ici, 3 là. Dans l'amour, c'est au centre, ça vous relie tous les deux. Mais chacun de son côté a son combat à mener. Toi, tu as ton combat de ton côté à mener entre ton travail, tes études ici, des personnes qui font tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Lui, il a son combat à mener ici avec sa famille, si la séparation, oui, la famille, il y a quelque chose avec la famille ici, les grands-parents, l'hérédité et tout ça, là, il doit gérer tout ça. Toi, tu gères le tien, mais au milieu, ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'amour, il y a les choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Même si tout le monde est dans ce jeu, même si vous êtes éloigné, vous n'êtes pas éloigné, vous êtes ensemble, mais chacun sait ce qu'il a à faire. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Chacun sait ce qu'il a à faire. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance sur ce. Et si vous n'entendez pas, c'est la nuit, vous mettez vos casques. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à l'heure que vous écouterez cette guidance. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci encore. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. À la prochaine. Au revoir.